Bienvenue, bienvenue en ce dimanche entre les fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte, entre la fête de l'élévation de Jésus-Christ et de l'envoi, la réception de l'Esprit Saint, entre l'absence et la présence autre. Nous voici au culte. Vous, toujours chez vous, nous, mon époux Alain et moi, ici au temple de Perpignan. Tous unis par l'Esprit Saint. Vous connaissez maintenant la manière de faire. La feuille liturgique du temps pascal qu'on trouve sur le blog epudf66.com et les cantiques dans nos recueils de chants Alléluia que je vais annoncer, ou on peut aussi les trouver sur le blog. Nous voici au culte. Où donc est-il? Le Seigneur ressuscité? Mais il est là, là où la souffrance est enlevée, où la haine est expulsée, où la misère est combattue, où le droit et la justice sont établis. Il est là, c'est lui. Où donc peut-on le trouver, lui, le Seigneur vivant? Mais il est là. Là où les vivants bâtissent la paix, où les vivants se donnent par amour, où les vivants s'unissent pour construire, et là aussi où l'humanité perd son visage. Mais il est là, dans les villes, dans les rues, dans les banlieues, dans les villages, dans les bidonvilles, dans les résidences, dans les déserts, dans le monde du tiers ou du quart, du deuxième ou du premier. Il est là, où les hommes tentent de vivre et d'aimer, en maintenant leur dignité. Vous qui croyez, vous qui voyez, vous en êtes les témoins. Dites-le
une fois pour toutes, sans demi-teinte, clairement, et faites-le. On peut toucher le Christ vivant, là où est défendue la vie des vivants. Oui, la grâce et la paix vous sont données du Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu, la communion de l'Esprit Saint, soit avec vous. Amen. Et nous chantons sur nos feuilles, Christ est vraiment ressuscité, ne cherchons plus à la tombe. Christ est vraiment ressuscité, ne cherchons plus à la tombe. Il est vivant dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bénissons et louons le Seigneur. Mon cœur est prêt, mon Dieu, je veux chanter, louer des hymnes, ô ma gloire. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et je jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre, que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Sois béni, ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu nous bénis et nous combles des bénédictions de l'Esprit. Amen. Et nous continuons notre louange par le chant au numéro 49-12, 49-12, reflet de l'éternité, reflet de l'éternité, 49-12, et on va chanter les strophes 1, 2, 3 et 5.
Écoutons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, des paroles que Jésus-Christ, la veille de sa mort, a laissées comme héritage, soutien et appel. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Christ est vraiment ressuscité et nous appelle à renaître. Non, Christ est vraiment ressuscité, il nous appelle à renaître selon l'esprit du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Présentons-nous devant le Seigneur. Je vous invite à la prière. Ô Seigneur Dieu, tu nous parles d'amour, mais souvent nous confondons celui-ci avec notre confort spirituel et nous oublions d'aimer. Tu nous combles de tes dons, mais souvent nous supportons des situations d'injustice et de pauvreté et nous refusons de partager. Tu nous offres l'espérance, mais nous sommes trop souvent résignés et nous n'osons plus nous engager. Ô Seigneur, pardonne-nous, libère-nous de notre tiédeur, de notre égoïsme et de nos lâchetés. Ô Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous continuons la prière telle que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant. Non, 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 tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au-dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens. Voici l'annonce du pardon et de grâce. L'apôtre Paul déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette promesse est pour nous, lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous plions sous la routine ou la difficulté de la vie. Cette nouvelle création est l'œuvre du Seigneur, crucifié et ressuscité, celui qui demeure chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Recevez donc par la foi l'assurance de son pardon. Le Seigneur vous maintient dans sa grâce et vous conduit vers la vie éternelle. Amen. Alors nous pouvons chanter « Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner, sans retour. » Non, tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner, sans retour, je veux être
Unissons-nous dans cette confession de foi de l'Église. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu, notre Père, le Créateur, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois à l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Louange à Dieu, le Créateur, à Jésus-Christ, notre Sauveur, à l'Esprit Saint, non, au Saint-Esprit, le Défenseur. Louange à Dieu, le Créateur, à Jésus-Christ, notre Sauveur, au Saint-Esprit, le Défenseur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous allons maintenant lire les lectures qui nous sont proposées pour ce dimanche. Avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Ô Seigneur, toi qui rassembles les croyants en tout lieu, Dieu vivant, par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, tu nous fais naître à la vie nouvelle. Nous te prions. Poursuis et achève l'œuvre que tu as commencée dans le secret de nos cœurs. Envoie ton Saint-Esprit et ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences à ta parole de vie. Amen. En lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance de 1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et nous lirons l'évangile de ce dimanche dans Jean, au chapitre 17, les versets 1 à 11, 13, 20 à 23. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé la parole, ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Maintenant je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Louange à toi, ô Christ. Et je vous invite à chanter au numéro 4102. 4102, gloire à ton nom. Ça tombe bien après un texte comme ça. Gloire à ton nom. Chers frères et sœurs en Christ, quelle parole dense et forte entendons-nous là, rapportée par l'évangéliste Jean. C'est une prière. Prière
dans la bouche de Jésus à Dieu son Père. Vous le savez bien, l'évangile de Jean est le dernier des évangiles, écrit vers l'an 90 de notre ère. Il témoigne du message de Jésus-Christ de manière très spirituelle et symbolique, du message aussi qui est Jésus-Christ. Il s'y exprime une foi longuement mûrie. Aucun mot n'est anodin. Jésus se trouve, à partir du chapitre 13, avec ses disciples autour du dernier repas. Et il leur dit son discours d'adieu ou de revoir. Il leur laisse son héritage, des paroles d'encouragement. Le voici en prière. Tout ce chapitre 17. Prière pour lui-même, les versets 1 à 5. Prière pour ses disciples, les versets 6 à 19. Prière enfin pour les chrétiens, versets 20 à 26. Pour ceux qui viennent après. Prière qui exprime la relation vivante à Dieu. Pourtant, nous le sentons bien, ce n'est pas seulement une prière comme nous prions, comme nous pourrions l'adresser à Dieu, du bas vers le haut, pour ainsi dire. C'est une prière adressée par Jésus à son Père, majuscule, à Dieu, uni à lui. Comme il le dit plusieurs fois, moi et le Père sont un. Et ici dans notre passage, verset 11, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et au verset 21, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi. On pourrait dire que c'est en même temps une prière à l'intérieur de Dieu, dans sa dynamique d'amour. Au début de cette prière, Jésus lève les yeux vers le ciel. Ce geste est rapporté souvent dans les évangiles. L'union de Jésus avec son Père en prière. Père, l'heure est venue. Jésus prie-t-il, il sait que sa mort est proche. L'heure est venue, l'heure pour laquelle il est venu sur terre, l'heure pour se donner, l'heure pour aller jusqu'au bout, à la croix. C'est l'heure de sa glorification. Quel mot barbare! Glorification, gloire. Termes qui reviennent souvent dans l'Évangile selon Jean. Termes qui désignent la plénitude, l'éclat, la lumière resplendissante de Dieu, déjà dans l'Ancien, le Premier Testament. Les actions de Jésus servent très souvent à manifester, à montrer la gloire de Dieu, comme il est exprimé dans cet évangile, sa grandeur, son être. Pensez aux noces de Cana, pensez à la résurrection de Lazare. Voici donc la prière de Jésus-Christ. Que ce chemin de croix, de la torture, par lequel il devra passer, que ce chemin de sa résurrection, de cette vie nouvelle, que ce chemin montre la gloire du Père, montre sa gloire égale à celle du Père, pour que tout son chemin terrestre fasse connaître Dieu son Père, comme il le dit déjà dans le prologue de cet évangile de Jean au chapitre 1. En demandant donc, et c'est le premier élément de cette prière, à révéler sa gloire, comme il révèle lui-même la gloire de son Père, Jésus se place dans une relation d'égalité avec le Père,
la même plénitude, le même éclat que Dieu le Père. Venons alors au deuxième élément de cette prière. Vous le remarquez, un mot traverse toute cette prière, c'est le mot « donner ». Tu donnes la vie éternelle. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés. C'est un langage d'amour, de don, de communion. C'est vrai au début, après la prière pour soi-même, donc ces premiers 5 versets, Jésus prie pour ses plus proches, jusqu'au verset 19, ces personnes simples, imparfaits, les disciples, et pourtant, ce seront ceux qu'il va envoyer pour vivre son amour autour d'eux et pour parler de Jésus-Christ. Et plus tard, à partir du verset 20, Jésus prie pour un plus grand nombre, tous ceux qui accueilleront la parole de Dieu à travers ceux qui l'ont déjà accueillie. Vous voyez, c'est comme une chaîne de dons. Jésus et son Père en union, en communion, un. Jésus et ses disciples et ceux qui suivent après, nous, par exemple, nous. N'est-ce pas presque toujours par quelqu'un, une bouche ou une action humaine, que la transmission a pu et peut se faire, comme un don, comme un cadeau? Jésus prie pour tous ceux qui suivent, qu'ils soient gardés dans le nom que Dieu leur a donné, à savoir qu'ils seront gardés dans l'être de Dieu, dans Dieu, unis à Dieu. Et là, vous voyez, c'est un appel à transmettre ce qu'on a reçu, à témoigner de Jésus-Christ. Et je viens à une troisième affirmation très forte dans cette prière. C'est celle de l'union, de l'unité. Union et unité du Père et du Fils. Union et unité du Fils et de ceux pour qui il prie. Et aussi entre eux. Union et communion du Fils et du Père, de ceux qui le suivent donc. Que tous soient un, pour que le monde croie, prie-t-il alors. Pourquoi prie-t-il Jésus pour eux, pour ses disciples? Parce que eux, et nous à la suite, restons dans ce monde souvent difficile et hostile. Pour cela, sa prière, garde-les en ton nom, garde-les en toi, garde-les en ta vie, unis à Dieu, ce qui signifie ceux qui sont dans la relation au Fils, à Jésus-Christ, sont en même temps en relation avec le Père, avec Dieu. En Jésus-Christ, la relation à Dieu est ouverte à quiconque croit, unis à Jésus-Christ, unis au Père. Pour que le monde croie, pour que par votre vie, vous témoigniez autour de vous, pour que par votre exemple, cette confiance en Dieu puisse se propager. Et si nous relisons encore le début de la prière, au verset 2 et 3, je relis « Glorifie ton Fils afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Dieu, et celui que tu as envoyé. » Se pose alors la question, c'est quoi la vie éternelle? Elle commence déjà et elle va dans l'au-delà. Elle est opposée à la mort, qui, elle, la mort, peut également exister déjà ici-bas, même si nous sommes physiquement vivants.
une mort, une non-vie, la peur, la non-relation, l'emprisonnement intérieur. Et la vie éternelle, par contre, c'est le connaître. Dieu par Jésus-Christ, lui faire confiance, s'orienter à lui, connaître qui est Jésus-Christ et ce qu'il enseigne. Je suis le cep, vous êtes les sarments, comme Jésus l'avait dit un peu avant, au chapitre 15. Vous vivez connectés à moi pour porter des fruits et pour les répandre autour de vous. Ces fruits qui résultent de cet amour que donne Jésus-Christ et qu'il enseigne plusieurs fois dans son discours d'adieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous venons de l'entendre comme parole de loi ou de volonté de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Cet amour qui accepte celui qui lui fait du mal. Jésus n'avait-il pas partagé son dernier repas, même avec Judas, qui allait le trahir? Cet amour qui traverse les frontières. N'avait-il pas discuté avec une femme de Samarie, une femme d'une région détestée et d'une religion méprisée? Cet amour qui partage le peu qu'il a. N'avait-il pas fait distribuer 5 pains et 2 poissons à une foule immense? Cet amour qui est service. N'avait-il pas lavé les pieds à ses disciples? Cet amour qui va jusqu'à donner sa vie pour que nous découvrions, pour que nous connaissions Dieu et pour que nous vivions une vie en harmonie avec Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. La vie éternelle, donc, c'est qu'ils te connaissent, qu'ils te fassent confiance, qu'ils s'orientent à toi Dieu et celui que tu as envoyé, dit Jésus-Christ ici, qu'ils vivent dans ce lien de confiance et de dialogue intérieur perpétuel. Ainsi, aucune emprise, aucune entreprise des forces de ce monde, des peurs, des adversités, aucune entreprise des forces de ce monde ne pourra désormais séparer les disciples, ceux d'antan et ceux d'aujourd'hui, de lui, pour vivre et agir dans ce monde, rassurés, affirmés, réconfortés par lui Jésus-Christ, en communion avec le Père, pour porter fruit. Et comme nous le lisons au verset 13, je dis ces paroles dans le... Ah bon? Alors moi j'ai marqué, je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Il faut que je relise ça, c'est un peu bizarre. Verset 13. Ben si, c'est bien ça. Donc, je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Cette joie qui donne courage et qui fait aller de l'avant. Dans le monde, voilà, je dis dans le monde. Donc, dans le monde et pour le monde, ensemble. Pourquoi ce texte, cette longue prière, nous est-il alors proposé aujourd'hui? Parce que nous sommes le dimanche entre la fête de l'Ascension, je l'ai déjà dit, 40 jours après Pâques, et celle de la Pentecôte, 50 jours après Pâques. La fête de la Seigneurie de Jésus-Christ, mais aussi la fête où Jésus part physiquement et laisse ses disciples, un peu nous, seuls. Entre la fête de l'Ascension, donc, et celle de la Pentecôte, fête de la diffusion du Saint-Esprit,
cette nouvelle force, ce souffle de courage et de vie qui est donné aux disciples et un peu, nous l'espérons, à nous. Présence autre de Dieu liée à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous lisons ce texte aujourd'hui, pour nous montrer la présence de Jésus par sa prière et pour nous préparer à l'accueil de sa présence autre, à l'accueil de l'Esprit Saint, dimanche prochain, Pentecôte. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Amen. Et je vous invite à chanter le chant « Tu nous appelles à t'aimer ». Nous le trouvons dans Arc-en-Ciel numéro 532 et ici dans Alléluia numéro 3630. 3630 ou 532, « Tu nous appelles à t'aimer ». Voici le moment des annonces. Bonne nouvelle! Nous avons maintenant l'autorisation
de reprendre nos cultes, sauf que les consignes sanitaires sont bien strictes. Donc, nous allons voir comment les mettre en place. De toute façon, restons toujours ouverts aux autres, dans la confiance, dans l'attention à l'autre, dans la sérénité et prêts à tendre la main à celui qui en a besoin. Et voici le moment de l'offrande. Merci pour tous les dons, ceux qui sont déjà faits, ceux que nous allons faire encore par virement, chèque, en ligne, pour que l'Église puisse servir. Donnons avec joie. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes chaque jour à nouveau et que nous pouvons donner à notre tour. Nous voici à ton service. Amen. Je vous invite à la prière de l'intercession, la prière les uns pour les autres. Ô Seigneur, quand bien même les mots nous manquent pour prier, devant toi nous nous tenons, avec tout ce qui fait notre vie, nos bonheurs, les liens de tendresse, les questions, les doutes qui nous ténaillent, les douleurs, les bonheurs, l'angoisse et la peur, pour les autres ou pour nous-mêmes. Devant toi, nous nous tenons, avec les autres, celles et ceux qui nous sont chers, et les autres que nous ne savons pas aimer ou que nous avons blessés, celles et ceux qui sont au fond du gouffre et qui n'en peuvent plus d'appeler et d'attendre, dans les hôpitaux, sur les lits de malades, dans les prisons, dans les camps de réfugiés, ou dans quelque lieu qui les enferme. À chacun, à chacune, nous t'en prions, redonne le courage, l'espérance et la persévérance de faire face. Ce courage, cette espérance, cette persévérance qui jaillit de ta résurrection, de ta présence, de ta prière. Devant toi, nous pensons à tant de lieux de fracture autour de nous et dans le monde. Et nous te prions pour celles et ceux qui sont des acteurs de paix et de réconciliation. Là même où nous ne voyons plus de chemin, que ta parole ouvre de nouvelles possibilités, que ta parole ouvre le passage. Et nous te prions pour les pays encore plus démunis que nous en ce temps de crise mondiale. Nous te prions pour l'Église tout entière qui vit dans et de la joie de Pâques. Donne persévérance et affirmation, tolérance et simplicité, préserve-la là où elle est persécutée. Et nous te prions pour les temps à venir,
Ces temps où maintenant nous allons reprendre notre vie, mais encore avec des restrictions. Aide alors l'Église à remplir sa tâche, notre tâche comme Église, au milieu de ce monde dans la peur, où règnent si souvent les lois du plus fort. Ô Seigneur, aide à être une Église de paix, de sérénité, d'accueil, de louange, de confiance, de foi, espérance, amour et charité. Ô Seigneur, qui est l'espérance pour ceux qui souffrent, nous te prions. Pour les malades et les personnes qui vivent la solitude, pour les personnes soignantes, pour les scientifiques, pour les personnes qui doivent prendre des décisions, donne le discernement et la sagesse, pour les personnes qui doivent affronter le chômage ou celles qui doivent vivre, subir la violence, pour les enseignants et les enfants qui reprennent le chemin des écoles, et aussi pour ceux qui restent apprendre à la maison, pour toute personne, ô Seigneur, qui t'appelle quelque part dans notre monde. Oui Seigneur, c'est dans le silence de nos cœurs que nous te nommons les situations ou les personnes que nous voulons te confier. Ô toi, Seigneur, qui nous entends quand nous crions, quand nous pleurons, quand nous murmurons, et même quand notre prière reste toute enfuie dans nos cœurs. C'est à toi que nous confions toutes nos prières, toi qui es la lumière, toi qui es la source de joie et de vie, toi qui es la source d'espérance et de vie nouvelle. Nous unissons alors nos prières avec les chrétiens de tous les lieux, de tous les temps et de toute confession, dont celle que Jésus-Christ nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et voici que nous allons continuer notre journée, ce dimanche et toute la semaine. Le Seigneur renouvelle en vous l'espérance, affermisse en vous la foi, revivifie en vous sa charité et son amour. Et recevez donc la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur Dieu, Père de tendresse et Créateur, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, Saint-Esprit, souffle de vie, fait lever en vous ce qui est mort et il vous conduit à la vie. Le Seigneur Dieu vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Oui, Dieu demeure avec vous et avec les vôtres, avec les présents et avec les absents,
avec ceux qui sont dans la joie, avec ceux qui sont dans la peine, la tristesse, la difficulté. Aujourd'hui, demain, chaque jour à nouveau et pour l'éternité. Amen. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ. Non, 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 non. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, en attendant que tu viennes, tu nous confies ton message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bon dimanche à vous tous. Thank you.